Le temps d'une soirée, la compagnie de Mérignac, la Sauce Théâtre, a investi la salle des fêtes de Metz pour la dernière représentation de leur pièce, La ferme des animaux, inspirée du roman du même nom de George Orwell. C'est l'histoire d'une révolte d'animaux de ferme qui en ont assez d'être exploités par les hommes, qui se rebellent, qui le boutent hors de la ferme, qui réussissent à créer une société tant bien que mal et qui essayent tout au long de la pièce de ne pas tomber dans les travers des hommes qu'ils ont si longtemps combattus. Animaux de tous les pays, un âge d'or vous est promis, où l'homme tyran exproprié et les fouets cruels abandonnés. Malgré la complexité à adapter l'histoire en pièce de théâtre, à l'idée de jouer l'œuvre de l'auteur britannique et surtout d'interpréter des animaux, les comédiens de la Sauce Théâtre ont tout de suite été séduits. La première idée c'était ça, c'était rigolo, c'était de jouer des animaux. Comment on va jouer ça, des animaux, se mettre quatre pattes, se mettre des masques, on s'est posé plein de questions. Et puis on a pris ce parti-là de jouer des animaux debout, qui sont à quatre pattes et qui finissent à deux pattes pour certains. Voilà. C'était marrant, mais on a eu un peu peur aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de rôles à jouer et qu'on n'était que 5 sur scène et qu'on s'est quand même demandé comment on allait faire et comment on allait faire tourner les rôles en fait, et que ce soit quand même clair et cohérent tout le long de la pièce en fait. Donc ça faisait aussi un peu peur. Pour pallier à cette difficulté du nombre de personnages à interpréter, la troupe s'est appuyée sur une mise en scène originale. La ferme est à nous. Dans le livre de la ferme des animaux, il y a beaucoup d'animaux. C'était ça aussi qui était un peu compliqué pour Guillaume, de diminuer la quantité des animaux parce que nécessairement on n'est pas beaucoup d'acteurs non plus sur scène. Et étant donné qu'on n'était que 5 acteurs, on est parti sur le principe de se piquer les rôles les uns les autres au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est comme ça que ça s'est décidé. Je fais Napoléon. Non, c'est moi. Ah, c'était moi. Fais Brille-la-Ville. Je l'ai pas fait assez. Fais Brille-la-Ville. Trop tard, je l'ai dit. C'est moi Napoléon. Le roman, publié en 1945, critique du régime soviétique et plus de 70 ans après, toujours d'actualité. Et certains souvenirs du temps du soulèvement leur laissaient penser que le camarade Napoléon prenait ses aises. Pas le seul. Ah non, il était pas le seul. J'en connais aussi. Oh ouais, bonjour les emplois fictifs. Ça dépeint un contexte politique et surtout les relations entre les hommes, entre les gens, dans n'importe quel groupe d'humains. À partir de 2 personnes, il y a forcément un dominant et un dominé. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus, Orwell, Werber, etc. Et c'est quasiment inévitable. Et il y a le rapport de domination et on a beau essayer d'éviter les travers contre lesquels on s'est battu, on retombe toujours dedans et c'est pas vrai que dans la pièce. À vrai dire, les cochons ne travaillaient pas. Ils distribuaient le travail et veillaient à sa bonne exécution. Avec leurs compétences supérieures, il était naturel qu'ils prennent le commandement. Avec son adaptation de La ferme des animaux, la Sauce Théâtre a su séduire le public messois. J'ai trouvé que c'est une pièce particulière et qui a été très bien défendue par les comédiens. Je l'ai trouvée surprenante au début, mais après, on s'y fait et c'est prenant. Et c'est très bien joué. Surprenant au départ, on ne s'attendait pas du tout à ce style, mais je pense que c'est beaucoup de travail pour ces acteurs et c'est très rigolo, quoi. C'est très amusant de voir qu'ils prennent les rôles les uns des autres. Très très bien, on n'avait jamais eu ça, ce style-là à Metz, c'est très bien.